il y avait un petit point sur les masques, un petit rappel sur les masques parce que on nous dit que parfois c'est un petit peu oublié, il ne faudrait pas que ça se retourne contre nous. Donc vous savez que vous êtes autorisé à délivrer des masques aux patients positifs, 30 masques, aux patients contacts, également 30 masques, aux personnes à risque qui ont une prescription, dont là c'est une boîte de 50 masques par mois, et également pour les salariés multi-employeurs qui travaillent auprès des personnes âgées et des personnes handicapées. Elles ont droit à un masque, à une boîte de 50 prise en charge par l'assurance maladie, comme auparavant, c'est les seuls qui ont droit. Les autres, les professionnels de santé n'y ont plus droit. Ce sont que les aidants familiaux, les salariés qui travaillent auprès des personnes âgées et handicapées. Donc, petit rappel, parce que, voilà, ne refusez pas de délivrer ces masques à ces personnes-là, parce qu'elles y ont parfaitement droit. Donc, pour les patients contacts et les positifs, pour les patients à risque sur prescription médicale et les aidants familiaux et tous ceux qui travaillent auprès des personnes handicapées, 50 masques par mois, une boîte par mois. Et par employeur pour les aidants. Ouais, et par employeur, là. Oui, parce qu'en fait, il laisse la boîte chez l'employeur, quoi. Voilà. Évidemment, il ne transporte pas la boîte. Alors, des questions sur les masques maintenant. Sur la... Pardon? Je n'ai pas dû en parler des masques. Ça me rappelle des heures et des heures de webinaire. Alors, sur la distribution des masques du stock État, parce qu'apparemment, j'ai des personnes qui ont encore du stock État. Non, les laisser tomber, quoi. Faut arrêter, quoi. Faut arrêter avec le stock État. Parce que si vous commencez à en donner à des professionnels de santé du stock État, ils vont tous débarquer, ça va être une horreur, quoi. Donc, voilà, utilisez-les pour vous, et stop, quoi. Stop. Je sais qu'il y a quelques FFP2 qui traînent, dont les FFP2, pourquoi pas, parce que ça, effectivement, c'était assez rare, et puis à un certain moment, ça peut rendre service à certains professionnels qui n'arrivent pas à s'approvisionner, mais voilà, c'est fini, ça. C'est fini. Les FFP2, peut-être surtout pour les professionnels de santé qui font des tests antigéniques. Ouais. Nous, on en fait pas mal de tests antigéniques, en fait. C'est pour ça. Pardon. Pouvez-vous me redonner les prix max pour les masques en délivrance sans ordonnance, c'est-à-dire en vente directe? Le prix maximum, en vente directe, le prix maximum du masque, il me semble qu'il est à 90 centimes le masque. Donc, 95, je crois. 95. Les prix, voilà, les prix sont libres, quoi, hein, puisque plus personne n'est maintenant à 90, à 80 et quelques centimes le masque, quoi. Donc les prix sont libres. C'est vrai que pour l'instant, sur les masques chirurgicaux, on arrive à avoir des prix assez corrects. Mais faites bien attention aux normes, hein, à la fois aux normes, aux équivalences de normes. Le marquage CE est absolument obligatoire, hein, donc faites bien attention quand vous commandez, de vous assurer que le fournisseur est bien conforme, parce qu'on a quand même quelques faiseurs qui interviennent sur ce marché, quoi. Comme sur les tests antigéniques, hein, on a des importateurs, les gars, ils importent des œuvres d'art et du test antigénique chinois. Il y en a qui importent des vêtements et des tests antigéniques, parce que le mec, il est en contact avec la Chine. Donc, méfiez-vous, parce que bon, ils sont pas forcément spécialisés dans la chaîne de santé, ceux-là. Et donc, ils doivent pas forcément peut-être faire toutes les vérifications nécessaires. Donc, soyez prudents, quoi. Restez sur des choses, alors je le redis, plutôt françaises, hein, c'est mieux, y compris d'ailleurs sur les masques, hein, et sur les tests. Et plutôt des gens qui sont dans le domaine de la santé, quoi, qui savent ce que c'est qu'une réglementation. Pouvons-nous vendre des masques FFP3? Je ne me rappelle plus. La FFP3, c'est quoi? C'est les masques de. C'est lesquels? Ces anti-poussières? C'est lesquels ceux-là? Je ne me rappelle plus. Bon, mais reste. Pourquoi FFP3? Oui, c'est les.
Je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus. Je sais pas. Collé. Je suis collé. On va regarder, on vous répondra. Je ne me rappelle plus. On vous répondra envoyez la question par Internet et on vous répondra directement, quoi. Mais c'est quoi déjà les FFP3? Je ne me rappelle plus. Moi, je crois pas que ce soit autorisé. Mais... Je sais pas si c'est en plus des masques qui sont pas pour les travaux. Ouais, je crois que c'est. Non, non, non. Enfin, restez sur. Il y a sur les masques chirurgicaux et les masques FFP2, il y a des normes avec des équivalences de normes. Vous restez là-dessus. Et la DGCCRF, voilà, vous savez qu'elle est toujours très attentive au respect des règles chez les pharmaciens. Après, j'ai des questions qu'on avait déjà évoquées, mais très rapidement, la prescription des masques, combien de temps dure la prescription? Elle n'a vraiment pas de durée, quoi. C'est pendant toute la période de la crise sanitaire, quoi, que l'ordonnance est valable. On ne va pas demander à un médecin de faire une consultation pour prescrire des masques, quoi. Il n'y a pas eu d'abus là-dessus. Comme quoi, on est une profession très respectable, très respectable. Et qu'on doit respecter. Pardon. Respectable, et on aimerait être encore plus respecté. C'est ça. Cette question avait été aussi beaucoup posée à un moment, la limite de temps pour la présentation du SMS de la CNAM pour la délivrance, enfin de la CPM pour la délivrance des masques. Pour les cas contacts ou les patients positifs, par exemple. On ne sait pas. Enfin, quand le patient est déclaré contact, de toute manière, si vous l'avez détecté comme patient contact parce que vous avez dépisté quelqu'un qui fait partie des patients contacts et que vous l'avez déclaré sur le contact tracing, ben, il est patient contact. Hein. Donc vous-même, à la limite, vous pouvez déclarer le patient contact. Après, si c'est un dépistage qui s'est fait en biologie ou que le contact tracing n'a pas été fait, ils reçoivent des SMS. Mais là aussi, on n'a pas eu trop de difficultés. Et ça va assez vite, hein, le contact tracing aujourd'hui de la part de la CNAM. Hein. Franchement, ils font le boulot. Hein. Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que les patients viennent avec un SMS qui date de 15 jours. Ah! Pour récupérer, bon. Alors ça non, enfin, je pense qu'il faut regarder. Bon. Ça, c'est pas bon, parce que les masques auraient dû être portés, en tout cas les masques pris en charge par l'assurance maladie, c'est pas dans la période d'isolement, donc pendant les 7 jours. Donc, ouais, là, c'est pas raisonnable. Sinon, on va donner des masques à toute la population. Là, ça va pas faire. Je regarde. Pour les... L'enfant d'un parent contact est-il contact? Et doit-on délivrer des masques? Non, ce n'est pas des contacts de contact, c'est des contacts de cas positifs. Quel masque délivrer pour les enfants quand ils sont cas contact? Oui, mais sauf que le prix du... Quand ils sont cas contact, oui, mais sauf que malheureusement, le prix des masques, c'est le prix des masques voilà, encadrés adultes. Donc, on sait très bien que le prix des masques enfants est un petit peu plus cher. Peut-on vendre des FFP2 aux particuliers? Oui, oui, on peut. On peut jouer à la Bavière. Avec des prix libres? Oui, il n'y a pas de... Sur les FFP2, non, c'est que sur les masques chirurgicaux, les prix encadrés. Mais là aussi, faites bien attention aux normes, hein, et au marquage CE, s'il vous plaît.